Je suis en train de me rendre compte que le Canada est clairement en train de mettre tout en jeu pour faire venir le maximum de personnes au Canada. Alors, je suis émerveillée, je suis stupéfaite par la multitude de programmes qui ne fait que sortir de jour en jour. Je me pose beaucoup de questions, mais c'est à votre avantage, mes futurs Canadiens, et j'aimerais que vous en profitez au maximum parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Je pense que le Canada, avec COVID-19, a eu beaucoup de problèmes. Les employeurs sont en pénurie d'employés. Ce n'est pas la blague, ok? Ce n'est pas pour vous inciter à vous abonner sur ma chaîne. Ce n'est que de la pure réalité. C'est ce qu'on vit ici au Canada. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le Canada ouvre les portes ainsi. S'ils le font, c'est parce que justement, il y a une nécessité. C'est parce que justement, les employeurs se plaignent. Alors, ils se trouvent dans l'obligation. Le seul moyen, c'est l'immigration parce que clairement, la population n'est peut-être pas assez pour couvrir les besoins des employeurs. Et il faut que ces employeurs-là travaillent pour pouvoir payer il faut que ces employés-là travaillent pour pouvoir payer leurs impôts et pour pouvoir subvenir à leurs charges. Alors voilà pourquoi ils le font, ok? Et je pense que pour quelqu'un qui veut immigrer au Canada, c'est le moment de prendre action parce que vous n'aurez plus cette chance-là. Une fois qu'ils auront ouvert les portes comme ça, il y aura beaucoup de gens qui vont entrer et après, ils vont fermer les portes. Alors, si depuis tu regardes mes vidéos, tu n'as pas encore pris action, j'espère que cette vidéo te permettra de comprendre qu'il faut te bouger maintenant, il faut te lever, il faut prendre un ordi, aller dans un cyber, commencer à postuler à travers les nombreux liens que je mets dans les descriptions. Et à travers mes nombreuses stratégies. On est rendu au moment où tu n'as même plus besoin de stratégie pour trouver les employeurs canadiens. C'est vraiment fou, ok? On est rendu au moment où ce sont les employeurs canadiens qui vous cherchent à l'étranger pour venir travailler dans leur structure. Peu importe le domaine, peu importe la formation, peu importe si tu as d'expérience. Alors, j'ai déjà présenté les nombreux programmes qui s'offrent à vous. Je vous ai vraiment présenté l'immigration Canada dans tout son sens, ok? Et aujourd'hui, je suis encore là pour te parler d'un nouveau site qui a été créé par le gouvernement du Canada pour permettre à de nombreuses personnes d'entrer au Canada comme travailleurs. Alors, qu'est-ce que tu attends? Bouge-toi et surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais clairement te décrire tout ça de fond en comble. Alors, on se retrouve après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Je tenais à faire cette vidéo vraiment rapide, ok, parce que je suis tombée sur ce site. Je pense que c'est quelqu'un qui me l'a mentionné vaguement dans un commentaire. Voilà pourquoi je dis que vos commentaires sont vraiment importants parce que c'est à travers vos commentaires que je trouve les sujets à développer dans la chaîne. Alors, je t'invite aussi à faire comme cette personne-là. Écris-moi quelles sont tes préoccupations. Si tu as vu quelque chose sur le gouvernement du Canada et que tu n'arrives pas à comprendre, mets-les-moi en commentaire. Et si je vois ça, ça me ferait un plaisir de développer là-dessus si je trouve vraiment que c'est vrai et tout ça. Donc, vraiment, si tu es nouveau sur la chaîne aussi, bienvenue sur la chaîne, c'est facile. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Avant de continuer, je vais d'abord vous inviter à vous abonner sur ma nouvelle chaîne parce que oui, j'ai créé une nouvelle chaîne et puis je comprends pas comment je peux avoir 50 000 abonnés ici et là-bas, je n'atteins pas 1000 abonnés. Guys, j'ai besoin de votre support, j'ai besoin de votre soutien. La chaîne que j'ai créée parle de l'investissement au Canada et c'est dans cette chaîne, comme je l'ai dit de nombreuses fois, que je vais montrer les formations Amazon, que je vais interviewer les futurs investisseurs, ok? J'ai voulu séparer cela avec une autre chaîne parce que je trouve que c'est mieux, ok? Pour ne pas égarer d'autres personnes, ok? J'ai préféré le faire. Alors, j'attends que beaucoup de personnes s'abonnent, ok? Je vais mettre une vidéo que j'ai faite aujourd'hui aussi. Et vraiment, cette vidéo-là doit être regardée par tout le monde qui veut venir au Canada parce que oui,
Vous voulez réaliser votre rêve en arrivant au Canada, mais si vous ne connaissez pas comment ça se passe au Canada, votre rêve canadien va très vite devenir un cauchemar. Alors, va regarder la vidéo parce que ça va t'aider à éviter clairement les erreurs que beaucoup d'Africains immigrants font lorsqu'ils arrivent au Canada et partout ailleurs, ok? Donc, ce sont les mêmes erreurs qu'on rencontre partout, ok? Alors, j'ai beaucoup bavardé pour la chaîne parce que oui, clairement, je ne vais pas le mentir, j'ai besoin de votre soutien, ok? Je vous donne des informations ici et le peu que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est de vous abonner là-bas et de laisser un pouce j'aime si vous appréciez les vidéos. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ce programme. Mais avant de le faire, je vais me présenter pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je me présente toujours parce qu'il y a toujours des abonnés sur ma chaîne à chaque jour. Donc, il est très important que vous sachiez qui je suis. Ok? Alors, je suis Stell Difac. Ok? Je suis arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante. Et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada. Je parle de tout sur le Canada. Donc, si tu veux connaître le Canada dans son entier sans y être, c'est donc la meilleure chaîne pour cela, ok? Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur quelque chose de très important. Et j'ai besoin, si tu es nouveau, que tu t'abonnes d'abord. Ensuite, que tu cliques sur la cloche de notification et tu me laisses un pouce j'aime parce que je sais que tu vas apprécier la vidéo, ok? Alors, je vais commencer maintenant, ok? Il y a déjà beaucoup de gens qui s'impatientent, ok? Ils veulent savoir de quoi je parle. Mais vous savez toujours que C'est Facile vous donne la meilleure information et C'est Facile vous dit toujours ce qui est vrai. Alors, je ne vais pas seulement te donner l'information aujourd'hui. Je vais encore une fois de plus aller avec toi derrière mon ordi pour te montrer comment s'inscrire dans ce site-là. Il faut très bien regarder les étapes et puis je pense que tout le monde peut faire ça. Alors, je vais présenter le programme en entier. Je vais te définir tout ça de manière très simple et je vais le faire après l'annonce. Alors, c'était vraiment, j'espère que vous n'allez pas me tuer. En tout cas, c'était l'instant rire. On est obligé de passer les annonces, ok? Donc là, je vais continuer directement avec le programme. Il s'agit effectivement de Destination Canada. Vous l'avez bien entendu, Destination Canada. J'ai vérifié l'information. Destination Canada, c'est un forum, ok, créé par le gouvernement du Canada pour permettre à des multiples ressortissants étrangers d'arriver au Canada comme travailleurs. Ok? Alors, ce forum te permet d'arriver au Canada. Au Canada, toutes les autres provinces, sauf la province du Québec, parce que bien évidemment, le Québec a toujours ses lois et ses programmes à elle seule. D'ailleurs, je parlais du programme recrutement des infirmiers que le Québec a lancé, recrutement des chauffeurs dans le milieu du transport que le Québec a lancé. Bref, le Québec a ses programmes qu'il met à part et je t'invite à aller regarder les autres vidéos que j'ai faites concernant les programmes du Québec. Aujourd'hui, on parle d'un programme qui n'a rien à voir avec le Québec. Donc, si tu choisis de passer par ce programme, tu devras t'installer dans une province autre que le Québec. Alors, ce forum, comme je te l'ai dit, a été créé par le gouvernement du Canada et elle permet de mettre en liaison les employeurs canadiens et les potentiels travailleurs, ok? Alors, pour être invité, parce que oui, tu dois soumettre ta candidature, mais ce n'est pas tout le monde qui sera pris. Vous allez recevoir les invitations si vous êtes pris à faire le forum en ligne, ok? Alors, les invitations là vont être basées sur les demandes de ces employeurs, ok? Parce que il faut savoir que c'est un forum. Alors, comment ça se passe? De nombreux employeurs qui ont de la pénurie dans leur entreprise vont postuler, vont poster, vont de la même manière que toi créer entrer leur candidature, ok? Et en fonction de qu'est-ce qu'ils recherchent comme candidat, le gouvernement Canada va donc choisir les personnes qui répondent le mieux aux critères demandés par ces employeurs. Et ce n'est que comme ça que vous recevrez l'invitation. Alors oui, tu peux t'inscrire dans le portail, mais ne pas être invité.
Mais moi, je conseille toujours de le faire, guys, parce que tu ne sais pas si tu seras pris ou pas. Et tu ne connais non plus les secteurs d'activité qui seront pris. Alors, postule, postule et postule, ok? Alors, sera présent à ce forum les employeurs, bien évidemment, mais aussi tous les représentants des provinces, les communautés, les représentants des communautés. Bref, vous aurez à travers ce programme la possibilité de poser toutes vos questions sur la procédure d'immigration au Canada. Mais le plus important, vous aurez la possibilité d'avoir un entretien avec ces employeurs-là directement. Qu'est-ce que ça veut dire d'après moi? C'est que si votre profil est vraiment intéressant et qu'un employeur est vraiment intéressé, ça se peut que directement, il te propose un entretien ou alors il te fasse l'entretien sur le champ, ok? Donc, voilà vraiment une opportunité d'immigration au Canada qu'il ne faut pas rater. Donc, je t'invite donc à aller t'inscrire sur la plateforme de Destination Canada et qui sait, tu recevras une invitation une invitation de leur part et possiblement tu arriveras au Canada même dans 6 mois ou moins, ok? Donc, parmi les candidats qui seront invités à participer en direct au forum, il y aura bien évidemment les personnes qui ont déjà le permis de travail ouvert dans leur pays et qui sont déjà prêts à voyager pour le Canada. Mais il y aura aussi des personnes qui sont admissibles à avoir le permis de travail selon la mobilité francophone. Donc, ça concerne bien évidemment les postes de gestion, les postes techniques, les postes spécialisés, bref, toute personne qui, selon les critères, peut venir travailler au Canada, ok? Et selon ce critère, le majoritaire, c'est de respecter les conditions, en fait. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à aller regarder ça. Il y aura aussi des gens, toute personne qui cherche à saisir des opportunités pour le Canada. Donc, en gros, tout le monde peut être invité parce qu'à la fin, le critère qu'ils ont mis, toute personne qui recherche des opportunités pour le Canada, ça prouve que tout le monde peut venir. J'avais oublié qu'il y a aussi des gens, sera admissible à l'invitation des gens qui ont déjà créé leur profil Entrée Express concernant les autres provinces à part le Québec. Donc, si tu as déjà créé ton profil, ça se peut qu'on te contacte aussi. Donc, avant de postuler, il te faut avoir un CV type canadien. J'en ai déjà tellement parlé, guys. J'ai déjà expliqué les erreurs qu'il ne faut pas connaître et tout. Mais je compte refaire une vidéo après celle-ci sûrement, où je vais vraiment encore essayer de détailler parce que je reçois trop de questions là-dessus. Donc, je vais refaire une dernière vidéo et j'espère vraiment que ça va fortement vous aider, ok? Donc, je vais faire la vidéo là-dessus. Donc, va regarder celle-là. Donc, il te faut avoir un CV, mais il te faut connaître ton CNP. Et le CNP, tu peux le connaître partout en ligne. Tu tapes CNP, tu vas voir toute la liste des professions et tu vas pouvoir savoir lequel te convient le mieux. Pour ceux qui ont regardé Guichet Emploi, vous avez aussi possiblement vu que les employeurs mettent toujours le CNP. Donc, ça peut aussi te guider à savoir clairement quel est ton CNP. Alors, sans plus tarder, je vous ai déjà présenté le programme en gros. Maintenant, je vais aller avec toi pour te montrer comment t'inscrire et comment répondre aux questions. Comme ça, au moins, tu auras tout. Et tu n'auras plus de raison de me dire, de me contacter. Parce que j'aurais déjà tout dit dans la vidéo. Ok, guys? Là, même la personne qui ne connaît rien en informatique, qui ne connaît rien du tout, peut faire ça de lui-même. Parce qu'ils ont vraiment simplifié la chose à un point où il faut juste avoir un email actif. Donc, on va aller derrière mon ordi et je vais te montrer ça. Alors, nous voilà donc dans le site du gouvernement du Canada, ok? Donc, nous voilà donc dans le site de Destination Canada 2021, comme vous pouvez le voir, parce que c'est un forum qui a été créé en 2021, donc c'est tout récent. C'est pourquoi je vous dis, n'attendez plus, ok? Alors, nous voilà dans le site. Et comme vous pouvez le voir, on dit qu'il faut avoir un CV bilingue au format canadien. Donc, je compte faire une vidéo possiblement demain. Donc, moi, vous allez voir la vidéo, je vais sûrement la poster le lendemain, ok? Et il faut connaître votre CNP. Donc, les informations, ce n'est pas compliqué, ok? Je vais vraiment m'attarder lorsque je sens que c'est nécessaire. Donc, tu dois mettre ton nom, ton prénom, ton adresse courriel, confirmer l'adresse, date de naissance, nationalité, pays de résidence, c'est en réalité où est-ce que tu vis actuellement, ok? Donc, si tu vis au Cameroun, tu mets le Cameroun. Code postal.
code postal, ville de résidence. Vous êtes inscrit auprès d'un service. Alors, si vous êtes inscrit auprès d'un service, vous mettez le service en question. Si, par exemple, tu es au Cameroun, d'abord, il n'y a même pas le Cameroun parmi les pays cités. Donc, tu vas mettre aucun. Vous souhaitez participer à Destination Canada Forum Mobilité parce qu'en réalité, il y a 3 jours. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, si tu veux assister à celui de samedi, vendredi, dépendamment de tes horaires, choisis le jour où tu sais que tu seras le plus libre possible au cas où on t'envoie l'invitation. Donc, on va prendre le samedi. Votre époux et votre épouse, parce que oui, la bonne nouvelle aussi, c'est que tu peux postuler avec ton épouse et ça pourra vous permettre de venir ensemble à travers le programme Entrée Express. Et si vous avez des enfants, vous n'avez juste qu'à les inclure lorsque vous faites votre demande de programme Entrée Express. Donc, en gros, voici la procédure pour quelqu'un qui veut venir au Canada. Bon, je vais faire une vidéo là-dessus proprement dit. On va continuer, sinon ça va être trop long. Donc, on continue. Tu mets le nom de ton épouse. Et il est très bien marqué ceci. Doit s'inscrire. Votre époux doit s'inscrire individuellement pour la même date que vous. Ok? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même si vous avez mis le nom de votre conjointe ici, il faut que votre conjointe remplisse aussi le même formulaire et qu'au niveau du conjoint, elle met aussi votre nom et qu'elle mette aussi la même date que vous. Donc, c'est pas parce que tu as mis son nom ici qu'elle n'a pas le droit de faire. Elle a même le devoir de faire sa propre inscription. Donc, vos compétences et formations. Donc, on demande de savoir si tu sais parler le français. Est-ce que c'est élevé, modéré? Donc, c'est toi qui connais. Je vous supplie donc de ne pas mentir parce que vraiment, lors du forum en ligne, les employeurs sauront si vous avez un niveau élevé ou pas. Donc, mettez vraiment votre niveau. Donc, moi, je vais mettre élevé. Ben, je vais pas remplir. Donc, si tu sais bien lire, tu mets élevé. Si tu sais bien écrire, tu mets élevé. Si tu es au milieu, alors tu vas mettre modéré. Bref, c'est vraiment facile à comprendre. Niveau de compétences linguistiques en anglais, oui, parce que le forum permet aux francophones et aux anglophones de postuler aux offres. Donc, c'est vraiment parfait pour quelqu'un qui ne parle juste qu'anglais ou alors quelqu'un qui ne parle juste que français ou alors quelqu'un qui est bilingue. Donc, si tu sais qu'en anglais, tu parles un tout petit peu, tu mets faible. Si tu sais que tu écris bien, bref, ça c'est facile. Expérience de travail. On te demande donc ici de mettre tes expériences de travail. Choisis le secteur dans lequel tu as une expérience de travail. Donc, si par exemple, tu as 2 expériences de travail, est-ce qu'il donne la possibilité? Ouais, voilà. Deuxième profession. Donc, si tu as 2 expériences, tu commences par ta première expérience. Ensuite, tu mets la deuxième expérience. Ok, donc, c'est donc ici que tu remplis. Il te donne l'occasion vraiment de mettre tes 2 expériences pour multiplier tes chances. Même si les expériences sont diverses et complètement diverses, c'est-à-dire quelqu'un a eu une expérience en santé et elle a eu une autre en marketing, elle peut très bien le mettre ici parce que ça multiplie ses chances, ok? Donc, tu mets l'expérience. Par exemple, moi, je vais aller dans le métier de transport, ok? Et dans le transport, on dit de choisir votre code CNP. Tu vas avoir plein de chiffres. Tu ne sais pas lequel choisir. Alors, je vais t'inviter à cliquer ici. Comme c'est mentionné, on va essayer de choisir, de trouver ta CNP, ok? Donc, je te montre par la même occasion comment trouver un CNP parce que moi-même, je ne connais pas. On me dit aller au site web de la CNP. Donc, je vais aller dans le site web de la CNP pour chercher en fait. Et c'est très simple. Rechercher par appellation d'emploi ou alors rechercher par code CNP. Moi, je vais mettre rechercher par appellation d'emploi. Il faut entrer le titre de poste. Exemple, commis de banque, d'assurance. Moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est chauffeur, ok? On va mettre chauffeur. Je vais mettre un titre comme ça, chauffeur. Je suis jamais venu dans ce site, donc je ne sais même pas si ça va marcher. Donc, ça me met 0, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le titre de poste chauffeur n'existe pas dans leur truc. On va un peu mettre chauffeur camion. Aucune donnée non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre pour quelqu'un qui est chauffeur camion? Mettons un peu camion.
ou véhicule. Peut-être ça va me donner quelque chose. Ça commence à me donner un peu quelque chose. Alors, je recherche vraiment. Je sais que camion ne peut pas être dans vente et services. Donc, je cherche vraiment là où je vais voir transport. Ok. Ça commence à être intéressant. Métier, transport, entrepreneur, contremaître. Non. Non. Surveillant des transports routiers. Non. Alors, les mécaniciens, voilà votre code. Ok. 7321. Mécanicien. Comme vous avez vu, mécanicien, mécanicienne et réparateur de véhicules automobiles, de camions. Débosseleur, manutentionnaire, voilà. Conducteur, conductrice de camions. Ok, voici ce qui m'intéresse ici. Alors, je vais cliquer sur le CNP. Ok, voici une autre méthode en fait. Donc, si tu n'es pas sûr du CNP, je vais t'inviter à cliquer sur, tu vois, comme moi j'ai cliqué, comme ça va te permettre de voir les autres appellations d'emploi. Ça va aussi te permettre de voir les fonctions principales, ok. Donc, si tu lis les fonctions et que tu vois que vraiment ça se rattache à ton expérience, ok, tu peux donc comprendre et confirmer que c'est bel et bien ton code. Et voici même une autre manière, une autre astuce de faire ton CV, c'est de voir exactement ici. Ça va te permettre vraiment de bien faire ton CV. Il y a trop de manières là, je vous assure. Les conducteurs routiers conduisent principalement. Voilà, conditions d'accès. Donc, voici aussi une autre manière de savoir si tu seras facilement accepté par l'employeur ou pas. Tu peux regarder les conditions d'accès à la profession. Et si tu vois que tu n'as pas une des conditions obligatoires, je vais t'inviter donc à faire tout pour l'avoir. Ok, on dit d'avoir un permis de conduire de classe 3, un permis de conduire de classe 1 pour les camions articulés allongés, la mention exiger des contenus des véhicules, de freins pneumatiques. Donc, c'est très important de lire ça parce que ça te montre clairement qu'un employeur attend que tu aies comme documentation ou diplôme ou tout ça. Donc, voilà une autre manière aussi de savoir quel est le meilleur poste pour vous. Alors, mon code de CNP, c'est le 7511. Donc, je vais rentrer. Je vais repartir dans le site. Et je vais repartir dans le site. Je vais passer ça. Ok, je suis revenu dans le site de Destination Canada et j'ai maintenant la possibilité de mettre mon CNP qui était 7511. Donc, je cherche et ensuite je clique sur 7511. Je ne vais pas chercher longtemps, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, voilà, j'ai choisi le code CNP. Intitulé, en fait, c'est le titre de poste. Donc, je vous invite, moi, je ne peux plus repartir, mais vous pouvez prendre le même titre de poste qu'il y avait là-bas. Et je pense que c'était camionneur. Donc, vraiment, faites attention à ce titre de poste. Mettez vraiment le titre de poste que vous avez vu en relation avec votre CNP. Nombre d'années d'expérience, 0 ou 1 an. Donc, comme tu vois, il y a même 0. Donc, ceux qui n'ont pas d'expérience peuvent toujours mettre quelque chose, même si c'est votre stage, même si c'est un stage à l'école, même si vous avez juste essayé ça quelque temps avec quelqu'un de familier. Bref, on a mis 0, donc pourquoi pas. Vous pouvez postuler même si vous n'avez pas une très grande expérience, même si vous n'avez pas d'expérience, il y a 0. Donc, une fois que tu as fini, tu coches, tu remplis aussi si tu as une autre expérience. Si tu n'as pas, c'est facultatif, donc c'est pas obligé. Tu télécharges ton CV ici, ok? Téléchargez votre CV bilingue en format canadien en un seul document, en format PDF ou doc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre CV est en Word, je pense que vous devez le transférer en PDF, ok? Sauf si doc là veut dire aussi Word, hein? Mais pour moi là, je connais PDF. Donc si c'était moi là, je devais changer mon CV Word en PDF et le mettre ici. Donc j'accepte cette information. Tu coches si tu souhaites t'abonner à l'infolette de destination et je te conseille, tu coches et tu mets enregistrer. La procédure va continuer, ok? La procédure va continuer. Avec quelque chose là que je crois que j'avais vu.
Attendez. Je pense que j'ai sauté quelque chose. Non, je n'ai pas sauté. Niveau d'études. Ok, voilà. Je n'avais pas expliqué ici. Donc, au niveau d'études, je tiens à vous rementionner parce que je l'ai longuement dit dans la chaîne. Quand on parle d'études secondaires non complétées, on parle de quelqu'un qui a juste le CEP, ok? Quand on parle d'études, diplôme d'études secondaires, on parle de quelqu'un qui a le BEPC. Quand on parle de programme postsecondaire de 1 an, on parle de quelqu'un qui a fait la seconde en fait. De 2 ans, on parle de quelqu'un qui a fait première et qui a eu son baccalauréat. Quand on parle de baccalauréat, c'est quelqu'un qui a la licence au pays, maîtrise et doctorat. Ça, vous connaissez déjà, c'est la même appellation. C'est la même appellation. Je croyais avoir vu quelque chose ici. Mais je me suis peut-être trompée. Ok, donc... en tout cas, si vous essayez de remplir et que vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à me mettre cela en commentaire, ok? Parce que je pense que j'avais vu quelque chose dont je voulais vous édifier là-dessus, mais je ne retrouve pas. Donc, si en remplissant, vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire, en fait. Ça me ferait un plaisir de vous répondre. C'est ici que s'arrête la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve donc dans une autre vidéo, ok? N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye!